Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour la petite absence encore une fois pour mes vidéos. Bon, c'est que j'étais un peu malade ce week-end, je pense que ça s'entendra que je parle du nez. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer une mise à niveau un peu du plafonnier sur ce qui a bougé dessus. Voilà, si la lumière est bien s'allumer. Donc premièrement le tube radium que j'ai burn dans l'ancienne vidéo. Je l'ai remplacé par un Philips avec la feuille là parce que bon bah il avait un défaut d'électrode le radium et que ça m'a saoulé donc hop j'ai décidé de le cramer. Donc je l'ai remplacé par un Philips avec la feuille. Donc là on retrouve le collègue de l'autre, le radium. Et là bah deux autres radiums qui sont exactement le même que celui-là en fait. Enfin c'était les quatre mêmes. Il y en a juste un que j'ai grillé donc je l'ai remplacé par un 840 en Philips. Donc je vais vous allumer ça tout de suite. Il y a d'ailleurs petite évolution au passage du circle line qui a commencé à bien cramer. Je vais éteindre parce qu'il scintille, ça me fait mal au crâne. Donc je vais allumer la lumière. 3, 2, 1. Voilà. Bon, ça marche. En attendant, ce qu'on peut noter, bah, c'est l'usure des tubes. Bon, les radiums, ceux-là, ils sont pas plus cramés que quand je les ai reçus. Par contre, le Philips, lui, là, il scintille. Je pense que ça va se voir. J'ai même cru tout à l'heure qu'il m'avait fait un appel, mais je suis pas sûr. Mais il a commencé à bien cramer quand même. Il commence à fatiguer et ouais, voilà, si je me mets comme ça, on voit que c'est vraiment lui qui scintille. Voilà, on voit que c'est le tube de droite. Parce que quand je vais me retourner, attention, ça va être moins joli. Voilà, ce que vous pouvez constater. Donc là, à gauche, on a le tube Philips, encore une fois. Et à droite, on a le tube Radium, qui lui nous a fait une belle trace à l'arrière. Alors je sais pas ce qui lui est arrivé, hein, honnêtement. Mais il a décidé de faire une grosse trace. Alors pour autant, quand je le mets avec un autre tube, qui lui ne scintille pas, ça scintille pas du tout. Il scintille plus du tout lui. Enfin il scintille pas du tout. Alors que les autres là, bon bah à part leurs espèces de carrés je sais pas quoi là, de noir là, ce qui se balade, bah ils sont pas plus cramés qu'avant. Donc je pense que lui une fois qu'il aura grillé, ça sera lui juste après. Hein. Mais je pense que je les remplacerai par du coup les masses de fluor qu'on a ici là. Ceux-là là. Les masses de fleurs Prestiflux en 865, donc ça va faire un petit dégradé. Ça va être sympa. Il y en a qui vont peut-être râler parce que ça fait une différence, mais moi ça me dérange pas. Je n'ai absolument rien à faire. En attendant. Et pourtant, quand je me mets comme ça, on va voir quel tube scintille. Oh, on n'arrive pas trop à savoir là. C'est un peu kiff-kiff bricot, mais moi de l'œil j'ai l'impression que c'est plus lui là. Enfin, pas sûr. En attendant, c'est sûr que c'est lui qui scintille, parce que quand je le mets sur mono, sur une fois 18 watts, il scintille. Alors que lui, il dit rien du tout sur une fois 18 watts. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que bon, les radiums on crame beaucoup plus. Les radiums Heliosram crament beaucoup plus que les Philips. Mais donc quand les Philips ils commencent à faire des traces, c'est qu'ils sont déjà bien à la moitié de leur vie. Enfin, ça dépend quelle version de Philips on a aussi, mais je parle surtout sur les vieilles versions. On commence à avoir des ronds comme ça là, comme pareil pour les Mazda là. C'est que ouais, le tube il commence un petit peu à fatiguer, hein. Surtout si le tube il scintille, alors là, ça veut dire que c'est bientôt fini. Après, ça dépend des cycles qui fait le tube. S'il est allumé toute la journée non-stop, qu'il est éteint en fin de journée, bon bah peut-être qu'il va durer encore quelques temps. Mais s'il est éteint, allumé, éteint constamment, il va griller très rapidement. Hein. Très très rapidement. Si lui je m'amuse à l'allumer éteindre, d'ici maximum 2 semaines, je pense qu'il est en fin de vie. Mais par contre, ces tubes-là, si on les laisse allumer, je pense que s'ils scintillent un peu et qu'on les laisse allumer pendant non-stop pendant des années, je pense que les tubes ils grilleront pas. Hein. Ils feront peut-être une trace ou enfin quelque chose d'usure, mais en fait c'est le fait de chauffer qui abîme les tubes. C'est pas pendant les heures de fonctionnement, c'est surtout le fait qu'il doit passer de l'état froid à l'état chaud. Alors, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est le temps de chauffe en fait qui abîme les électrodes. Plus généralement, après, je pense que le tube il s'use quand même dans du fonctionnement, hein, parce que rien n'a une durée de vie illimitée.
Mais je pense que les tubes fluo, c'est vraiment la meilleure solution pour des utilisations prolongées. Et si on veut que les tubes soient rentables, ouais, faut que ce soit allumé minimum, je pense, 4-5 heures. Par rapport à des LED où on s'en fout si c'est allumé ou éteint, quoi. Enfin, on va dire, on s'en fout le nombre de fois où ça va être allumé et éteint, c'est juste le driver au bout d'un moment qui risque de péter. Mais bon. Donc voilà, sinon, bah, les starters qu'il y a, on les voit toujours s'allumer à travers le paralume, hein. Donc ça veut dire qu'ils sont encore en bon état. Il faut toujours un joli bruit, hein, ça va pas bouger normalement, encore heureux. Mais c'est pas mal. Donc bon, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo évolution du plafonnier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudrez comme prochaine vidéo. J'ai pas pu aller à Emmaüs récemment. Je sais pas si je pourrais y aller la semaine prochaine. En tout cas, pour sûr, je ne pourrai pas pendant les vacances. Ça, c'est clair. Mais après, pourquoi pas. On verra bien. Donc bon, je vous tiendrai peut-être au courant avec l'onglet info de la chaîne. Là, je sais plus comment ils appellent ça. Mais bref, vous verrez bien ce que je vous dirai là. Puis bah, ou au pire, je vous répondrai en commentaire, parce que les commentaires, je peux les voir à tout moment. Donc voilà, voilà. Merci à vous d'avoir regardé, et puis bah, à une prochaine fois. Salut.